La question géographique en matière de travail, c'est la répartition des emplois d'une région à une autre. On assiste aujourd'hui à un paradoxe qui est que, a priori, il n'a jamais été plus facile de travailler à distance. On a des outils extraordinaires, des Google Drive, des Slack, des Trello, des outils de gestion de projet, des outils qui permettent de travailler de manière asynchrone avec son équipe et donc de travailler d'une plage en Thaïlande. Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ce que montrent les statistiques. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une concentration de plus en plus forte de certaines zones géographiques, en particulier les grandes métropoles, alors que d'autres zones se vident de leurs opportunités économiques et de leur emploi. La première conséquence du creusement des inégalités géographiques en matière d'emploi, c'est l'explosion des prix de l'immobilier dans certaines villes. Londres, Paris, New York, Berlin, etc. sont des villes dont les prix de l'immobilier ont augmenté très très vite. Et pour les DRH, ça veut dire que pour recruter certains postes dont les revenus n'ont pas augmenté aussi vite que les prix du logement, il est devenu de plus en plus difficile de recruter du personnel. Dans une ville comme San Francisco, même les écoles n'arrivent pas à recruter des enseignants parce que les salaires des enseignants sont trop bas pour permettre à ces personnes de se loger à San Francisco. Et du coup, les écoles les plus innovantes offrent des logements de fonction aux professeurs pour arriver à recruter. Pour les entreprises, il y a deux manières de prendre en compte la question géographique dans le recrutement. La première manière, c'est le choix de la localisation des bureaux. Si on veut recruter des ingénieurs et ce qu'on appelle les classes créatives, il faut profiter des effets de réseau et de densité et être au cœur des villes plutôt que loin de tout. Donc le bureau ne peut pas être n'importe où. En revanche, si le bureau est en plein centre, il faudra envisager aussi une dose de télétravail dans l'équipe. La deuxième manière de prendre en compte ce sujet, c'est de prendre conscience du fait que pour certains postes qui sont mal rémunérés, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir repenser pour recruter les talents dont on a besoin. La première idée, c'est l'idée de la revalorisation. Si on n'arrive pas à recruter, à un moment, il faut se dire peut-être qu'il faut payer davantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième manière de le prendre en compte, c'est de penser en termes de montée en gamme des emplois qu'on n'arrive pas à recruter. S'ils ne sont pas valorisants tels quels, il faut imaginer intégrer les tâches concernées à des métiers qui sont plus valorisants. La troisième solution, si on n'arrive pas à recruter quelqu'un qui ne peut pas vivre sur place, on peut imaginer repenser l'organisation de son temps de travail, de manière à ce que le travail soit effectué sur 2 ou 3 jours par exemple, et que le reste de la semaine, cette personne aille habiter loin de là où il ou elle travaille.